Alléluia. Est-ce qu'on peut rester encore quelques temps dans ce temps de reconnaissance de ce que Christ a fait pour nous? Vous savez, le Seigneur, il est venu, il a accompli une œuvre qui dépasse tout entendement humain. Et je crois que même aujourd'hui, nous n'en avons pas toute la connaissance de ce qui s'est passé réellement à la croix. Nous avons ce qui est le plus important, c'est que Dieu est venu nous sauver à travers son Fils Jésus-Christ, est venu nous laver de tout péché, de toute iniquité, pour nous appeler plus étrangers, mais appartenant à la famille de Dieu, fils et filles de l'Éternel. Mais je crois que la puissance de la croix est l'œuvre centrale de l'Évangile. Sans la croix, il n'y a pas d'Évangile, parce que seul, par le moyen de la croix, eh bien, nous avons trouvé le chemin du salut. Jésus-Christ, aujourd'hui, il est ressuscité et il est vivant. Il règne en majesté. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, il est assis à la droite du Père. Il est celui qui a payé et qui aujourd'hui, eh bien, veille sur son Église. Amen. Le Seigneur veille sur son Église. Parce que son Église, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui l'a voulu. Et aujourd'hui, on peut se réjouir parce que le Saint-Esprit est ici au milieu de nous. Amen. Est-ce que tu crois que l'Esprit de Dieu est ici ce matin? Est-ce que tu crois que le Saint-Esprit veut te parler ce matin? Veut communiquer à ton cœur la pensée qui est la sienne? Moi, je crois. Et je me suis levé ce matin en disant, Seigneur, moi, je crois que ce matin, tu veux nous parler à travers ta parole. Alléluia. Vous aimez la parole? Vous aimez la chérir dans votre cœur? Demandez au Saint-Esprit qu'elle vous communique, eh bien, la pensée de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. J'aimerais ce matin qu'on puisse peut-être mettre la diapositive. Il n'y en aura qu'une ce matin. Mais il me semblait important, eh bien, de reprendre, eh bien, cet élément qui est pour l'Église un point doctrinal qui est très important. La compréhension de deux événements. Autrement dit, d'un temps du retour de notre Seigneur. Certains l'appelleront en deux temps, mais même si nous l'appelons en deux temps, j'aimerais qu'on puisse quand même mettre l'accent sur deux événements différents. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années dans le ministère que beaucoup de chrétiens confondent le retour et l'enlèvement. Beaucoup de chrétiens sont dans un peu dans un brouillard et certes est bien conscient que ce ne sera pas en une matinée que je vais pouvoir développer, approfondir et rentrer dans le vif du sujet parce qu'il me faudrait bien plus d'heures. Mais je crois qu'on peut, dans ces quelques minutes, en tout cas comprendre le schéma lui-même. Alors, ce matin, j'aimerais, comme vous le voyez, comme vous le constatez sur la diapo, parler de deux événements qui sont appelés aujourd'hui encore prophétiques. Ce sont deux événements qui ne se sont pas encore appliqués. Et comme ça ne s'est pas encore appliqué, eh bien, on est toujours dans l'attente de ces prophéties-là. Amen. Elles ont été annoncées par les prophètes de l'Ancien Testament. Nous le retrouvons aussi dans différents livres du Nouveau Testament. Et ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse bien comprendre ce qu'est l'enlèvement de l'Église et c'est ce qui est du retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, donc ce sont deux événements importants pour nous, Église, parce que d'un côté, nous attendons l'enlèvement, et de l'autre côté, on sait que Jésus reviendra sur terre. Amen. C'est réjouissant, non? Est-ce que vous vous réjouissez de ces événements-là qui doivent arriver? Ils ont été prophétisés. Moi, je me dis, Seigneur, mais quelle grâce d'avoir reçu ta parole, quelle grâce d'avoir reçu cette compréhension et de ce qui nous arrive pour nous bientôt. Dis à ton voisin, c'est pour toi bientôt, mon frère, ma sœur. Alléluia. Amen. Alors, pour commencer cette introduction,
Eh bien, il y a ces deux événements. Le premier, c'est l'enlèvement de l'Église. Et en deuxième, le retour de Jésus-Christ, qui, entre-temps, il y a un événement qui s'appelle la tribulation, la grande tribulation. Amen. Donc, entre l'enlèvement de l'Église et le retour de Jésus, il se passe très exactement 7 années. 7 ans. La Bible nous dit que ce temps de tribulation, et Daniel le dira aussi dans son livre, d'une semaine, parlant, eh bien, une semaine, un jour par an, et dans le Nouveau Testament, c'est une année, une journée, une année. Et on est sur une période de 7 années. OK? Alors, la Bible nous dit dans la parole, dans Éphésiens 5, 19, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et pourquoi je commence par ce verset? Parce que je crois que il nous faut comprendre qu'on est dans des temps où il va falloir tenir ferme, mes amis. Tenir ferme. Et comment on tient ferme? Eh bien, on va le voir avec différents passages dans la parole de Dieu. Mais celui-ci nous dit, entretenez-vous. Entretenez-vous par des psaumes, par des cantiques spirituels, par des hymnes. Pourquoi? Parce que si je nourris mon âme, si je me nourris des choses du ciel, alors face aux situations dans lesquelles nous allons nous retrouver et que nous nous trouvons déjà, je ne serai pas ébranlé. De quoi tu te nourris chaque jour? De quoi nourris-tu ton corps chaque jour? De nourriture avariée? Non, tu tomberais malade. Alors de quoi nourris-tu ton âme aujourd'hui? Des choses spirituelles? Du royaume des cieux? Ou tu te nourris de choses, des séries télévisées, de ce qui se passe au cinéma? Tu te soucies de la politique et de tout cela? En fonction de ce que tu vas te nourrir, mon ami, mon frère, ma sœur, ton âme sera dans la paix ou dans l'angoisse. Nourrissez-vous par des choses qui viennent d'en haut, du royaume des cieux. Alléluia! Alors, on va prendre la question de l'enlèvement de l'Église. La première, l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu par rapport à l'enlèvement de l'Église? Nous avons un premier texte qui est bien connu, qui se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Et on va le prendre ensemble. 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 18. Et voici ce que nous dit la parole de Dieu. « Voici en effet ce que vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns avec les autres par ces paroles. » Amen. Quelle promesse, mes amis, quelle promesse que Dieu nous fait. Paul est en train de dire aux Thessaloniciens, rassurez-vous, entretenez-vous avec cette parole. Nous, les vivants, nous irons à la rencontre du Seigneur. Mes amis, c'est une réalité. Ce n'est pas de la science-fiction.
C'est quelque chose qui a été prophétisé et Dieu veille sur sa parole et Dieu va faire en sorte que sa parole s'accomplisse. Cet événement-là de l'enlèvement de l'Église, elle est écrite et elle est sûre, oui et amen. Pour quelle raison ? Parce que ce qui va arriver après l'enlèvement de l'Église, c'est un temps de tribulation. C'est un temps comme le monde n'a jamais connu. Il va y avoir des catastrophes, il va y avoir des choses qui sont terribles. Et vous pouvez les relire dans l'Apocalypse, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais si vous reprenez les livres de l'Apocalypse, vous allez voir dès le premier sceau brisé, eh bien des événements vont s'accumuler. Les événements vont être un temps terrible pour toutes les nations et Israël. Mais l'Église n'est pas appelée à vivre ce temps de tribulation, mes amis. Pour quelle raison ? Parce que Jésus est venu nous sauver de la colère de Dieu. Sinon, à quoi servirait la crucifixion de notre Seigneur ? Il y a 2000 ans, Jésus est venu jusqu'à nous, dans notre misère, dans nos péchés, dans notre perdition éternelle. Et Dieu, c'est en concertation avec son Fils, envoyé son Fils en disant « Je veux sauver ce monde, je veux sauver ces âmes qui se perdent, je les veux parce que je les ai créées, je les ai chéries et je les aime et je veux les avoir dans le royaume avec moi pour l'éternité. Alléluia !» Et Jésus a répondu oui à l'appel, il est descendu, il a rencontré le peuple, il a guéri, il a libéré, mais il a surtout annoncé la bonne nouvelle du salut pour tous les hommes. Et Dieu, a pris cette condamnation. Il a pris cette colère qui était sur nous. Jésus a pris la colère. Il l'a arrachée de toi. Il l'a arrachée. Et il l'a pris sur lui. Et en échange, il te transmet la vie éternelle, la vie de Dieu, afin que tu sois appelé fils et fille de l'Éternel. Avant sa crucifixion, tu appelais Dieu, Dieu. Mais après sa mort, après sa crucifixion, c'est Christ qui dira au Père, Dieu, et toi tu peux l'appeler Père maintenant. Il y a eu un échange qui a été fait. Et la colère de Dieu est tombée sur le Fils. La colère de Dieu est tombée parce que Dieu a horreur du péché. Dieu a horreur du péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est ce que Christ a pris sur lui. Il a pris la mort. Il a été condamné. Pour que toi et moi, nous puissions vivre aujourd'hui, où nos noms sont inscrits dans le livre de vie, où le sang de Christ est sur ton esprit, le sang de Christ est sur ton esprit. Quand au temps des Hébreux, alors que c'était la Pâque, la sortie, l'ange de mort devait passer dans les maisons. Mais à tous ceux qui avaient le sang sur les linteaux, l'esprit de mort ne venait pas pour retirer la vie au premier-né. Tu as été marqué par le sang de Jésus. Alléluia. Et l'esprit de mort n'est plus sur toi. L'esprit de mort ne peut plus te toucher. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es marqué par le sang de Jésus. Tu es victorieux, victorieuse. Le royaume de cieux t'appartient. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Voilà pourquoi, la parole nous dit, en un instant, en un clin d'œil, nous partirons à la rencontre de Jésus dans les nuées. Les morts, premièrement en Christ, tous nos frères et sœurs qui sont décédés, partiront, premièrement. Mais nous les vivons à la suite. Nous viendrons ensemble près de celui qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, c'est fini l'église terrestre. C'est fini. Il n'y a plus d'église terrestre. Il n'y a plus l'église de Jésus-Christ pendant les 7 prochaines années. C'est fini. Mais qui est l'église ? Qui est l'église qui part ? La Bible dit que c'est celle qui se sera préparée. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Mon ami, mon frère, ma sœur, il est temps. Pourquoi il est temps ? Parce que nous ne sommes pas dans les temps de jugement aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la grâce. Depuis 2000 ans, nous sommes dans le temps de la grâce, où il est possible à quiconque de se repentir de ses péchés, de revenir à Dieu, de chercher Dieu de tout son cœur. Et combien des fois dans l'église on flirte avec le péché ? Mes amis, c'est le temps de la grâce, c'est le temps où les vies peuvent se mettre en réconciliation avec Dieu.
C'est le moment où tu peux venir devant Dieu en te repentant de tout ton cœur. Arrête de pécher, arrête de vivre dans le péché, arrête de pratiquer le péché, peuple de Dieu. Dieu t'aime, il a payé un tel prix que tu peux imaginer. Il s'est vidé de son sang complètement afin de te laver, mettre un terme au péché. Et dans ce temps de la grâce, Dieu appelle son Église à marcher dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Mes amis, c'est sérieux. Nous avons été sauvés à un grand prix. Et nous sommes appelés à marcher selon le cœur de Dieu, selon la parole de Dieu. Oh, nous ne sommes pas parfaits. Mais j'ai une bonne nouvelle, tu es saint. Tu es saint parce que tu as été mis à part d'eux. Tu n'es plus de ce monde. Tu es du royaume des cieux. Et prépare-toi, parce que Jésus arrive sur les nuées. Les événements aujourd'hui nous amènent à prendre conscience que de plus en plus, les choses sont en train comme un étau se raccourcir. Les temps se raccourcissent en termes d'événements. Les choses s'accélèrent dans ce monde dans lequel nous vivons. Mais Jésus a dit, vous ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Ne vous inquiétez pas, mais au contraire, levez votre tête vers les montagnes, parce que c'est de là que viendra votre secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alléluia! Les signes, ce qui se passe aujourd'hui en Israël, ce qui se passe dans les pays arabes, ce qui se passe dans différents endroits, même les tremblements de terre, toutes ces choses-là, mes amis, ces choses-là, elles avaient déjà été écrites par l'Éternel. Et pour nous, ce sont juste des signes. Nous ne devons pas nous inquiéter, mais de nous dire, Seigneur, ok, Seigneur, je veux prendre conscience. Est-ce que ma vie est en règle? Est-ce que je suis en règle, Seigneur? Pourquoi? Parce que tu viens chercher une église sans tache et sans ride, un vêtement propre. Regardez, dans Matthieu 25, les vierges folles et les vierges sages. Cette parabole doit nous parler sérieusement, mes amis. Toutes, les 10 se ressemblaient. Les 10, elles étaient à l'identique. On ne pouvait pas percevoir parmi elles qui était réellement une vierge sage ou folle. Dans l'Église aujourd'hui, il est difficile de se dire, mais qui, quoi, comment ? Qui est prêt? Qui est prête? Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, elles arrivent dans un temps d'assoupissement. Oh, même l'Église, dans un temps d'assoupissement. Il va y avoir un cri qui va se faire. Et là, toutes, elles vont se réveiller. Et c'est à ce moment-là qu'on va voir, la différence entre les sages et les folles. Et vous savez ce qui m'a le plus impressionné quand la première fois j'ai réalisé cela dans cette parabole, c'est que c'est 5 et 5. Je dis, Seigneur, pourquoi pas 8 sages et 2 folles? Seigneur, pourquoi pas 9 sages et une folle? Pourquoi, Seigneur, y a-t-il dans l'Église autant de gens qui ne se préparent pas? Je ne vous connais pas, on ne se connaît pas. Je ne sais pas quelle est votre vie avec le Seigneur, votre relation avec Dieu. Mais il est temps aujourd'hui de se réveiller parce que les trompettes sont prêtes à sonner. Parce que la venue de Jésus, cet événement planétaire, va être d'une manière tellement puissante et tellement rapide que personne ne verra en un instant, en un clin d'œil. Jésus vient chercher celle qui se sera préparée. Et quand elle se réveille, eh bien, les folles disent, donnez-nous de votre huile. Mais non. On pourrait dire, mais c'est égoïste. C'est égoïste de ne pas donner son huile, n'est-ce pas, humainement parlant. Mais c'est quoi l'huile? C'est quoi cette huile en réserve? C'est quoi cette huile? C'est mon intimité avec l'Esprit de Dieu. C'est ma relation personnelle avec mon Dieu. Et ça, mes amis, ça ne se partage pas. C'est individuel. Ça correspond à chacun. C'est un choix personnel. Mais mon ami, c'est pas parce que tu es sauvé et né de nouveau aujourd'hui que tu dois te reposer sur tes lauriers. Il y a un verset qui dit « Travaille à ton salut ». Et c'est quoi travailler à mon salut?
c'est de garder cette intimité avec mon Seigneur. C'est d'être en communion avec lui. Entretenez-vous par des hymnes, par des cantiques, par toutes sortes de louanges. Pourquoi ? Parce que ce sont dans ces choses-là que je nourris mon âme et que je prépare mon âme. C'est me nourrir dans la parole de Dieu, la lire, la méditer, la comprendre. C'est d'avoir une communion avec l'Esprit de Christ. C'est d'être tous les jours, être prêt. Tous les jours être prêt. Et ces folles, elles n'ont pas pu avoir l'huile. Et les sages leur disent, allez en acheter. Et vous connaissez la suite. En attendant, les sages sont arrivés vers leur maître. Elles sont entrées, la porte s'est refermée, et les sages, en revenant, la porte était fermée. Mes amis, qu'est-ce qu'elles sont allées faire, les folles, en allant chercher de l'huile ? Elles sont allées se repentir. Elles sont allées demander pardon à Dieu. Elles ont plié genoux. Elles ont cherché cette communion. Mais la porte était fermée. Et je crois que malheureusement, plusieurs dans l'Église traverseront un temps de tribulation. Ce n'est pas tous ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur ». As-tu ce cœur à cœur avec ton Seigneur, avec ton Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que toute son Église, en un instant, en un clin d'œil, et ne traverse en aucun cas la période de tribulation. La colère de Dieu est déjà tombée sur son Fils. Et toi qui as accepté Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, alors tu es appelé à partir et rejoindre ton Seigneur. Alléluia. Et rentrer dans la maison du Père, dans la maison de ton Papa, celui qui t'a tellement aimé, celui qui t'a façonné dans le ventre de ta mère, celui qui avait posé des jours, le nombre de jours, celui qui sait tout de toi. Ce Dieu-là, a préparé cet événement puissant. Ce qu'on appelle, l'enlèvement de l'Église. Mon ami, comment vous encourager à vous préparer? Il y a peut-être 3 points que j'ai mis, on en trouverait peut-être d'autres. Mais le premier, c'est ce verset d'Éphésiens 5, verset 19, « Entretenez-vous par des choses du royaume des cieux, par la parole de Dieu, dans cette communion avec le Seigneur. Chantez et louez avec des actions de grâce, des cantiques pour l'Éternel. Être toujours dans une dynamique de louer le Seigneur. Alléluia. Dans Hébreux 2, verset 1, nous dit, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. » La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, mon ami. Autrement dit, cette parole, que tu ne sois pas éloigné d'elle. Nourris-la, chéris-la dans ton cœur, jour après jour, afin qu'elle ne s'éloigne pas loin de toi. Parce que si la parole de Dieu s'éloigne de toi, de quoi tu vas être rempli? Des troubles de ce monde, des inquiétudes de ce monde? Non. Tu n'es pas appelé à vivre cela. Tu es appelé à vivre dans la tranquillité et dans le repos, dans le calme et la confiance. Alléluia. Et donc, un troisième, c'est dans Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. » Mes amis, l'enlèvement est pour bientôt. Les signes sont là. La question c'est, es-tu prêt? Es-tu prête? Es-tu prêt? Es-tu prête? Dans ce temps de grâce, comme je le disais tout à l'heure, dans ce temps de grâce, c'est le moment de
préparer nos cœurs, de rester attachés au Seigneur. C'est le moment. C'est le moment. C'est-à-dire que Dieu n'est pas là comme un juge pour te dire « Attention, l'épée de Damoclès va tomber sur toi. » Non, c'est le temps de grâce. Dieu use de patience. Dieu use de patience envers toi, envers moi, envers chacun d'entre nous. Et Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, eh bien regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, regarde si je suis sur une voie qui m'écarte et qui m'éloigne de Dieu, parce que je ne désire pas ça, Seigneur. Je veux être proche de ton cœur, je veux marcher près de toi, je veux entendre ta voix, je veux avoir cette communion, cette intimité avec toi, je veux la nourrir jour après jour, dans les louanges, dans l'adoration, dans la parole de Dieu, dans mon échange avec toi, quand je parle avec toi, quand je suis en voiture, que je prie en langue. Alléluia. Quand tu es en voiture, prie en langue. Tu as reçu le don, prie en langue. C'est puissant. Souvent, pour rigoler, je dis, vous savez faire la différence entre une 205 et une 205 GTI. Une 205, c'est sympa. Mais la 205 GTI, quand tu as la vie de l'esprit en toi, c'est la 205 GTI, mon ami. Quand tu pries en langue, ça va directement au trône de l'agneau. Alléluia. Quand on prie de manière intellectuelle, bien sûr, c'est bon, il faut prier dans l'église, c'est bon, prions ensemble, c'est bon de prier. Mais des fois, on s'use, on se fatigue, on ne sait plus quoi dire, on raconte les mêmes choses, et puis on se dit, mais Seigneur, je ne sais plus. Arrête tout. Quand tu sens que tu arrives au bout, arrête tout, commence à louer en langue, commence à chanter en langue, commence à prier en langue. Dans ta maison, dans ta voiture. Alléluia. Amen. Est-ce que ça vous arrive? Bon. Alléluia. Mais on a reçu des dons, les amis. Hey. Le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit fait partie pleinement de la vie du chrétien. Si Jésus a dit à ses disciples pendant 10 jours, restez à Jérusalem, parce qu'il savait très bien que dans l'état où ils étaient là, il n'y aurait pas de puissance, qu'ils avaient besoin d'être revêtus de la puissance de Dieu. Et on voit derrière comment Dieu, eh bien, par cet événement de la Pentecôte, où Dieu a rempli ses disciples, a couvert de ses disciples, avec une forme, avec une autorité, avec une capacité, eh bien, de changer les événements. Alléluia. Amen. Donc, il y a ces 3 choses. Ne pas nous conformer de ce siècle présent. Et la tentation est très forte. Oh, la tentation est tellement forte. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias, avec tout le système numérique, eh bien, on est vite accaparé par toutes sortes de choses sur nos téléphones et gling, 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 gling. Et même on cherche dans la parole de Dieu, et puis quand on est dans la parole de Dieu, gling, gling, SMS, clouc, 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 et je vais sur le SMF. Ne vous conformez pas. Vous avez été transformés. Vous avez été régénérés. Vous êtes une nouvelle créature. Vous n'êtes plus, eh bien, de ce monde, comme Christ n'est pas de ce monde. Alors, entretenez-vous par ces choses-là. Méditez, jour et nuit. Amen. Alors voilà, le temps de l'enlèvement de l'Église, un temps glorieux. Et puis, il y a cette période qui va arriver, je n'ai pas le temps de plonger là-dessus parce qu'en quelques minutes, c'est des études qu'il faudrait faire là-dessus. Mais il va y avoir cette période dramatique pour ce monde. Et à partir du moment où l'enlèvement de l'Église est fait, le compte à rebours des 7 ans est lancé. C'est plus un effet de surprise. L'enlèvement, c'est un effet de surprise. L'enlèvement, c'est un moment où tout le monde va être surpris. En une seconde, mais il va y avoir des millions et des millions de personnes qui vont disparaître de la surface de la terre. C'est l'Église. Et à partir de ce moment-là, l'Église n'est plus ici sur terre. L'Église terrestre. Et il va y avoir cette période de désolation terrible. Et après cette période de désolation, eh bien, il est parlé du retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Il va venir avec ses saints anges,
mais il va venir aussi avec ces saints que nous sommes. Mes amis, vous croyez qu'on va se tourner les pouces pendant les 7 années là-haut, dans la maison du Père? Non. On le fera plus tard. Mais je crois qu'il faut qu'on réalise que Jésus revient ici-bas sur la terre. Et plusieurs textes nous le disent. Nous avons Actes chapitre 1, versets 9 à 12. Actes chapitre 1, versets 9 à 12. Et il est dit, « Et il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, c'est-à-dire les disciples qui voyaient Jésus partir, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Donc c'est une promesse, c'est une certitude. Les anges ont dit, ce Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Et il est parti d'où, Jésus? Du mont des Oliviers. Alléluia. Et il reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Amen. Et il viendra avec qui? Avec ces saints que nous sommes. La Bible dit que tout œil le verra. Tout œil le verra. À l'enlèvement, personne n'a vu quoi que ce soit. Ça s'est passé d'une manière tellement rapide, en un clin d'œil, que personne n'aura compris. Si ce n'est, mes amis, j'aimerais ouvrir une parenthèse, les vierges folles, qui, elles, auront compris ce qui s'est passé, vont se mordre les doigts. Ça ne veut pas dire que c'est fini pour elles, mais elles auront compris que ce qui vient de se passer, c'est puissant. C'est l'Église, celle qu'elles avaient entendu parler, celle dans laquelle elles avaient été enseignées dimanche après dimanche, semaine après semaine, mais celles qui ne se sont pas préoccupées de ces choses-là, pensant que demain ça ira mieux, ou pensant que mon temps avec Dieu, c'est quand je peux. Ça s'appelle de la négligence. Ça s'appelle tout simplement de la négligence. L'Église, ces vierges folles, si elles ne sont pas parties, c'est parce qu'elles ont fait le choix de ne pas se préparer. Elles ont été dans la négligence. Qu'il n'en soit pas parmi nous, mes amis. Mais elles savent ce qui est en train de se passer. Elles sont dans la repentance. Elles crient à Dieu. Mais pour elles, c'est soit elles vont réussir à traverser les 7 années, soit elles vont être décapitées. Ça va être un temps terrible. Mais je ne veux pas nous amener à avoir des craintes et des peurs ce matin. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes dans le temps de la grâce. C'est maintenant que nous nous préparons. C'est maintenant que nous pouvons nous repentir. Vous savez, la repentance, c'est un don de Dieu. La repentance, c'est quelque chose que Dieu a donné seulement aux hommes, même pas au monde angélique. Juste à nous. Et si nous sommes dans ces temps de la grâce, eh bien, ok, réconcilions-nous avec Dieu de tout notre cœur. Et donc, tout œil le verra. Apocalypse 1, verset 7 nous dit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Amen, le Tout-Puissant. Il revient, tout œil le verra, tout genou fléchira devant l'Éternel. Même il dit, même ceux qui l'ont crucifié reconnaîtront qu'il est le Messie. Ah, quelle grâce! L'Église sera avec lui, on le trouve ça dans Zacharie chapitre 14 au verset 4.
Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une autre moitié vers le midi. Et Zacharie dit dans 14 verset 5, « Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. » Alléluia! Il n'a pas appelé les anges les saints. Qui c'est qu'il a appelé saints? C'est l'Église. C'est l'Église. Tous ces saints. Es-tu saint ce matin? As-tu été lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu en réconciliation avec ton Dieu? Marches-tu selon ses voies et ses commandements? Marches-tu selon, sa grâce? Mes amis, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Il viendra un temps quand Jésus viendra sur, le mont des Oliviers. Après ces 7 ans de tribulation, nous avons Apocalypse 19, verset 11, qui nous dit « Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était vêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve de vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà notre Seigneur et notre Sauveur dans toute sa gloire qui revient ici-bas, pour mettre un terme, à toutes ces œuvres diaboliques. Amen. Amen. Alléluia, et on sera avec lui. On sera avec lui. Et vous savez pourquoi Jésus revient ici-bas? Pour mettre un terme, pour restaurer toute chose, parce que j'imagine que 7 ans après de tribulation, j'imagine dans quel état sera la terre, qui aura besoin d'un coup de renouveau. Et Jésus vient restaurer toute chose pour ouvrir un temps qui s'appelle le millénium. Un temps où lui régnera en tant que roi des rois, président de la République, ce que vous voulez, mais le maître. C'est lui qui va régner avec chacun d'entre nous. Mes amis, j'aimerais vous encourager à nous rappeler que quand on sera avec Christ, quand on sera enlevé avec Christ, il va y avoir un temps du tribunal de Christ, où chacun d'entre nous, on devra rendre des comptes de nos vies. Pas de ta vie passée, pas celle dans laquelle tu étais dans le péché éloigné de Dieu. Ça, c'est fini. Mais depuis ta nouvelle naissance, Dieu a mis en toi des dons. Souvenez-vous de l'histoire des dons, la parabole des talents. Chacun d'entre nous, dans notre nouvelle naissance, Dieu donne des talents. Pour les uns, 5, pour d'autres 2, pour d'autres peut-être un seul, qu'importe le nombre de talents que tu reçois. Et chacun sera devant Dieu, devant Christ, pour rendre des comptes de ce que nous en aurons fait de ces talents. Est-ce que je vais les enfouir? Ou est-ce que je les mets à disposition de mon Dieu? Je crois
que tout ce que nous aurons pu faire, dire ou quoi que ce soit passera comme dans un feu. Qu'est-ce qui restera à travers le feu de ce que j'ai fait pour le Seigneur, dans les dons que j'ai reçus? Les uns brilleront comme le soleil, d'autres comme la lune, d'autres comme les étoiles. C'est-à-dire que, en fonction de ce que nous aurons accompli, dans ce que Dieu a préparé, les projets d'avance pour chacun d'entre nous, nous aurons, eh bien, comment on appelle ça? Des récompenses. Des récompenses. Aujourd'hui, tu es appelé à œuvrer pour Dieu avec les dons que tu as reçus. Mon frère, ma sœur, travaille tant qu'il fait jour. Travaille tant que tu es encore en capacité de travailler pour le roi des rois. Amen. Alléluia. Donc, nous encourager qu'il y a ce temps de départ de l'Église et il y a ce deuxième temps du retour de Jésus avec ses saints. Et je crois que c'est important que nous puissions, eh bien, comprendre. Alors, désolé, je l'ai fait de manière très rapide. Normalement, c'est une étude qui devrait se faire sur plusieurs heures pour s'arrêter à chaque verset, sur chaque chapitre. Mais je crois qu'il est important, surtout, de nous dire, Seigneur, la première des choses, c'est est-ce que je suis prêt pour l'enlèvement? Est-ce que je suis prêt à partir? Est-ce que ma vie est en règle avec toi? Amen. Alors Jean 14, verset 1 nous dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux quelques instants? Est-ce qu'on peut laisser le Saint-Esprit nous scanner? Parce que ce sont des événements qui doivent arriver et qui ne sont pas encore là, mais il est important de les connaître, et surtout par rapport à ce premier événement où l'Église est appelée à partir. La question, c'est est-ce que je suis prêt, Seigneur? Seigneur, devant toi, on se met et on te demande de nous révéler l'état de notre cœur. Est-ce que ma priorité, c'est toi dans ma vie, Seigneur? Est-ce que c'est toi que je recherche? Peut-être ce matin, tu prends conscience qu'il y a des choses dans ta vie dont tu dois t'en débarrasser parce qu'elles viennent faire obstacle dans ta relation personnelle avec Dieu. Sans même parler de l'enlèvement, simplement dans ta relation personnelle. Et que tu as besoin d'être débarrassé, tu as besoin d'être que le Seigneur intervienne. C'est le temps pour toi encore aujourd'hui de prendre une décision. Ne te laisse pas entraîner par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de choses qui viennent te tromper à l'esprit. Laisse le Saint-Esprit juste mettre le doigt là où il y a besoin. Parce que c'est une question importante, mon ami. C'est une question importante. Suis-je prêt? Viens à la lumière des Écritures. Cherche dans ta relation personnelle avec Dieu. Mais je t'assure, mon frère, ma sœur, une chose est certaine, c'est que si tu te nourris des choses d'en haut, si tu cherches le royaume des cieux et sa justice, si tu te nourris d'hymnes, de cantiques, si tu passes ton temps à écouter des messages qui t'encouragent, qui te boostent, si tu lis sa parole, si tu plonges ton regard dans sa parole, alors tu ne seras pas éloigné. Et le jour où l'enlèvement sera, tu as cette ferme assurance de partir, parce que le Saint-Esprit te met dans ton cœur cette ferme assurance que tu es prêt et que tu es prête. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Et nous voulons te remercier de tout notre cœur de nous avoir laissé cette parole vivante. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés dans le trouble. Tu nous as donné, Seigneur, ta parole pour éclairer notre âme,
pour comprendre dans quel temps nous sommes et quels sont les événements qui arrivent et pourquoi ils arrivent. Parce que tu es en train de préparer, Seigneur. Tu arrives à la fin d'avoir préparé les demeures pour tous. Et tu as dit, quand j'en aurai fini, eh bien, je viendrai vous prendre avec moi. Non pas m'installer sur la terre, mais venir vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Seigneur, merci pour cette promesse. Aide-nous à tenir ferme au quotidien. Aide-nous, Seigneur, eh bien, à ne pas nous laisser embarquer eh bien, dans les choses de ce monde. Garde nos cœurs. Garde, Seigneur, notre manière de vivre. Je te bénis pour l'Église que nous sommes. Je te bénis pour l'Église locale, mais l'Église aussi internationale, parce que tu la chéris, tu la prépares. Seigneur, je te loue et je veux t'adorer encore pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs de chacun. Que ton nom soit béni, Père. Amen. Amen.